Bonsoir, bonsoir. Ok. Coucou. Bonsoir, bonsoir. Je mets... Voilà, ça c'est dans nous, notre ancien temps là. Bonsoir, bonsoir. Hein. Je salue tout le monde. Je ne vais pas individuellement vous dire bonjour, mais soyez tous bénis et toutes bénis depuis vos positions. Je vous laisse écouter un peu ce morceau, hein, mettant les titres. Invitez vos amis, hein, partagez. Invitez vos amis. Je mets mes titres. Ok, ça marche. Invitez vos amis, partagez dans les emos. Partagez. L'heure est grave. Il faut qu'on se dise les vérités dans ce pays-là. Partagez, partagez. Invitez vos amis. Je mets cette musique-là à Thier. C'est une musique, les vieilles musiques de l'ancien temps de nos Amazones, du Dahomey. Clin d'œil à vous, je vous salue depuis le Dahomey. Ces braves femmes qui ont maintenu une farouche bataille contre le colon au niveau du Dahomey. Tout le monde s'en souvient. Soyez salués depuis vos positions. La lutte s'intensifie. Alassane pense que je diminue. Après, on va faire monter le mercure à la musique. Alassane pense que c'est une crise ivoirienne. Ivoiro-ivoirienne. La crise, elle est plus que ça. À moins qu'il n'ait pas assez de jugeotes dans son congolo. Ça dit sa tête. La crise est plus que ça. C'est pas une histoire ivoiro-ivoirienne seulement. C'est une histoire de la race humaine, tout simplement. La race humaine, qu'elle soit race noire, qu'elle soit race blanche, qu'elle soit jaune, qu'elle soit rouge, qu'elle soit, je ne sais pas de quelle couleur, mais c'est une histoire de suivi de la race humaine. Même pas humaine seulement en plus. Aujourd'hui, avec, comment vous le constatez, vous voyez le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce que ça entraîne comme coût. Donc la crise, elle est encore plus profonde. Je crois que, je ne sais pas si les gens qui sont autour d'Alassane analysent un peu. La crise est encore plus profonde. On se remet à ça, comme je le dis. La race humaine, la race almanière, la race, comment on appelle ça, abricole, la race, tous les êtres vivants, visibles ou invisibles. C'est toute la planète, je peux dire que cette crise, ça part de la Côte d'Ivoire, mais elle est planétaire ou interplanétaire. Donc Alassane, tu as cherché, tu as trouvé. Toi, tu dis que tu as un carnet d'adresse, que tu as un carnet d'adresse trop fourni. Donc sans toi, nous on ne peut pas éternuer. Sans toi, nous on ne peut pas vivre. Mais tu as oublié qu'il y a des reines et des rois qui
qui ont vécu dans ce pays. Dans ce pays, je vais dire Doufoua et Boigny, et qui ont vécu sur ce continent africain. Qui ont vécu au monde des rois et des reines, à travers le monde des rois et des choses. Ils ne sont pas d'accord avec ton attitude. D'un, tu n'es pas un de leurs. Tu n'es pas roi. Et de deux, tu diriges, tu vois, tu diriges un royaume. Il se dit non. On ne peut pas aller en reculant. Les Amazones du Cameroun te disent d'écouter cette chanson. Parce qu'elles se sont battues contre le colon pour quitter dans ça. Et c'est dans ça encore on est. On recommence à zéro. Bon, faut écouter. So. Soyez salués, les Amazones, nos Amazones en prison. Notre présidente, Anne-Marie Bonnifon, et toutes les camarades qui sont avec elle, soyez salués depuis vos positions. Vous avez notre soutien et notre détermination. Vous avez notre soutien et notre détermination. Nous allons aller jusqu'à la gare, déposer Alassane à la rame de Trècheville, le mettre dans le wagon qui va directement à Saint-Dou. Je lui en fais la promesse. Dès qu'on sort demain, les femmes, on ne rentre plus. Ça démarre. Let's go. Nos enfants, nous sommes fatigués de voir nos enfants tuer tout le temps. Donc, ça passe ou ça casse. Non seulement vont être remplis, mais tu vas partir encore dans le sang. Quel déshonneur, quelle misère morale, quelle déchéance morale. Donc, c'est toi qui perds. Je t'ai dit que ça est dans ta main. C'est toi qui perds, sinon c'est pas non. Ok. Soyez tous salués. Mais on est là. On va voir qui va être fatigué. Si c'est le peuple ou bien si c'est toi. J'invite toutes les femmes dignes de ce nom, toutes ces combattantes farouches à travers le monde, que ce soit Zéna la guerrière, que ce soit la reine Brakissa, que ce soit, vous dites, est-ce que c'est non, mais elle là, il y a quelque chose qui ne va pas dans son boulot. Des personnes qui peut-être ont hésité que par la légende, peut-être qu'ils ne sont même pas, et qui sont même plus en vie certainement, mais elle fait appel à tous ces braves dames, des reines qui sont mortes depuis longtemps. Je vous ai dit, depuis que j'ai commencé maintenant, télévision, comment on appelle ça, RTI, Maïka, Maman GKS, je vous ai dit que les morts ne sont pas morts. Donc je ne sais pas dans quel langage je vais vous dire encore. Donc je salue tous ces braves dames, qu'elles soient encore dans leur tombe en train de se remuer, qu'elles soient encore sorties ou qu'elles soient dans la forêt, qu'elles soient dans l'eau, qu'elles soient où, je demande. Même à Mami Wata, la légende, même à Black le Rock, je vous demande. Même à Kanaya, comment on appelle, je vous demande. Sandokan, je vous demande. Toutes les reines d'Afrique, les reines mères d'Afrique, je vous demande de vous lever comme une seule personne pour défendre la survie de la race humaine et de la race, je veux dire, la race tout court, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit rose, qu'elle soit rouge, même au Ku Klux Klan, je vous demande de rentrer dans la danse. On va faire un plat chef jam à la sénégalaise. Je demande à la grande Russie de Poutine, s'il est là et qu'il m'entend et qu'il m'écoute, de parler à l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire
que j'ai besoin de Poutine ici. La France, si vous êtes de connivence avec Alassane, vous allez embarquer ensemble. C'est vous qui avez besoin de nos ressources. Sinon, c'est vous nous avez vu aller chercher vos ressources. Je ne sais même pas ce que nos enfants ont vu chez vous là-bas et puis ils prennent les bateaux et puis ça va se tuer en mer. Mais c'est vous qui... Donc celui, nous, c'est pas de l'orgueil ou bien de la suffisance. Mais naturellement, l'Africain a la peau dure. L'Africain a la peau dure. L'Africain supporte la souffrance. L'esclavage, on l'a vu. Lorsqu'on voit la maison des esclaves au Sénégal, on voit, je salue M. Diop, je crois que c'était Diop Amtao ou autre chose qui faisait l'éloge, qui vraiment quand on arrivait à Gorée, il nous parlait de l'esclavage, vraiment des thèmes tellement douloureux que tu avais l'impression de vivre ces moments à l'instant T où il est en train de parler. Donc, qu'il repose aussi en paix tous ceux qui sont morts de par la faute de la colonisation, de par la faute de l'esclavage, de par la faute du commerce triangulaire, de par la faute aux cause de, comment on appelle, de l'impérialisme, de par la cause de France-Afrique. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans le néocolonialisme. C'est-à-dire, ils veulent encore faire une autre colonisation. Ça, c'est un autre dossier. On a deux dossiers qu'on traite. C'est-à-dire, le néocolonialisme, c'est un dossier. Et maintenant, les réchauffements climatiques et ses conséquences, c'est la deuxième aussi raison. Maintenant, la troisième raison, ça c'est la vie, le mystère de la création de ce monde-là. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est-à-dire la création de ce monde. Est-ce un mythe ou une réalité? Celui qui va trouver la réponse à ça, c'est-à-dire à ce troisième point, est-ce un mythe ou une réalité, la création de ce monde? Donc à partir de là, tu vas trouver souvent beaucoup de réponses à tout ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire tout ce qu'on a subi, c'est-à-dire l'Africain, jusqu'à aujourd'hui maintenant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire au lieu de penser à avancer, parce qu'il y a déjà des acquis, mais non, Alassane veut nous faire reculer. C'est-à-dire la constitution qui a permis à la Côte d'Ivoire de se doter d'un outil performant qui, je ne dis pas qu'il va abaler la misère du monde ou la misère de l'Afrique, parce qu'elle ne peut pas entretenir, mais qui quand même, avec la foi aidant, de nos ancêtres, soit saluer tous nos ancêtres, tous nos aïeuls, depuis leur tombe, depuis leur lieu où ils se trouvent dans les forêts ancestrales, au bord de la lagune lointaine, comme ma grand-mère le disait, et qu'on a mis en poésie, Afrique, Afrique, Afrique des fiers guerriers dans la savane ancestrale. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi, ceux qui se courbent et qui se couchent sur le poids de l'humilité, de l'humanité? Ce dos tremblant, à zébus rouge qui dit oui au fouet sur les routes de Médine. Afrique, mon Afrique. Soyons fiers, très fiers d'être des Africains. Le problème de l'Afrique est trop profond. Il y a des vérités de, comment on appelle ça, d'embrigadement de l'Afrique même. C'est-à-dire, laissons même la Côte d'Ivoire, de l'Afrique même. Mais la Côte d'Ivoire étant l'État qui est le centre névralgique et là où se trouve la gâchette, c'est-à-dire lorsqu'on renverse l'Afrique, je ne sais pas comment vous la présenter, je ne sais pas si je pourrais correctement, mais lorsque, je ne sais pas, essayer de faire un dessin, je crois, de l'Afrique, bon, je suppose que faisons comme ça, comme si l'Afrique, c'était un peu, ça dit ça, comme ça, et puis chose, on arrondit un peu là, tu vois, on arrondit un peu là, et puis, comment on appelle, et puis on trouve chose. Maintenant, lorsqu'on trouve là, ça dit, la Côte d'Ivoire se trouve un peu par là, comme ça. Ça dit, c'est
Pourtant, avant, on nous disait de faire des pistolets. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je peine aujourd'hui à faire. Mais tellement il y a longtemps que je suis allé à l'école, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais faire? Voilà. Peut-être, voilà. Voilà. C'est un pistolet qui est là. Sinon, nous, on ne fabrique pas de pistolet en Afrique. Hein. Voilà un pistolet qui est là. Maintenant, le pistolet, si on fait comme ça, c'est-à-dire, on fait comme ça, c'est-à-dire, on retrouve un peu les dessins, c'est-à-dire, on n'arrive pas à voir par là, mais on se dit que l'Afrique, c'est comme ça tourne un peu. Et maintenant, là, se trouve la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, où il y a la gâchette. Où il y a la gâchette. C'est-à-dire, vous prenez une carte d'Afrique, où c'est déjà taillé bien, quelque chose, et puis vous renversez le bout, c'est-à-dire le bout du sud du continent, parce qu'il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Donc, vous mettez l'hémisphère nord vers la gâchette, et vous mettez l'hémisphère sud, comme si c'est là-bas, les balles vont sortir. Donc, cette Afrique-là, lorsque je parle dans ces thèmes-là, seuls les initiés peuvent comprendre ce que je vais réellement expliquer. Sinon, les autres diront que mais elle divague. Elle divague, elle dit n'importe quoi. Non. Ce que je suis en train de dire est trop sérieux aujourd'hui. Donc, la Côte d'Ivoire est la gâchette. C'est-à-dire sur le pistolet, là où se trouve la gâchette, c'est ce rond-là, la Côte d'Ivoire se trouve. Donc, si la Côte d'Ivoire fait poum, l'Afrique aussi explose poum. Si la Côte d'Ivoire est heureuse, l'Afrique est heureuse. Si la Côte d'Ivoire est épanouie, l'Afrique, ça se ressent sur l'Afrique. Et quand l'Afrique est épanouie, ça se ressent sur l'Asie, sur l'Océanie, sur comment on appelle ça, l'Inde, sur l'Amazonie, sur le Brésil, sur les États-Unis. Donc tout, c'est-à-dire un État maltraité agit foncièrement sur les autres États. Mais jusque-là, nous n'avons pas compris ça. Nous avons l'impression qu'on peut détruire les autres États et puis les autres peuvent continuer à fonctionner. Peut-être les autres. Mais la Côte d'Ivoire, si elle n'est pas la terre promise, mais je crois elle est promise à l'humanité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me suivez, bon, si vous n'arrivez pas à me suivre, il veut dire que si elle n'est pas en tout cas la terre promise, mais elle est promise en tout cas à l'humanité. Donc, c'est une terre bénie. C'est ce que je veux vous dire en somme. La Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie. Et Bouaké est le centre névralgique aussi de la Côte d'Ivoire. C'est le centre du peuple Akan, si on veut voir. C'est là où la reine Ablapoko a fait sa traversée jusqu'à, je crois, sur le fleuve Komwe et jusqu'à ce que elle rentre, je crois, à Sakassou. Et puis maintenant, qu'elle s'installe le Grand Béquet. Et maintenant, il y a le commerce sur le fleuve du Niger qui venait jusqu'au fleuve de Marabadiassa. Et le Marabadiassa, cette ville-là, il y avait maintenant des peuples qui étaient autour des choses le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo. Enfin, Mini-Céréao, c'était à Marabadiassa. Je n'ai pas fait l'histoire, hein, mais c'est des souvenirs de grands-parents par-ci, par-là, quand ils racontent l'histoire. Mais je pense, mais s'il y a une erreur, vous pouvez me rectifier ça. Donc, je crois que c'est comme ça, la Côte d'Ivoire s'est installée petit à petit. Hein. Mais déjà, le nord était occupé parce qu'il y avait le roi, n'oubliez pas, Soumarou Kanté et, comment on appelle ça, Mandé Moussa, qui était d'ailleurs même un des plus riches de la planète à l'époque. Mandé Moussa, il a été l'homme le plus riche, je crois, de la planète. Et je pense même ses descendants ou choses, jusque-là, ne peut même pas finir de manger son héritage. Tellement que c'est incalculable. Hein? Je ne sais pas, même Croesus ne ferait pas concurrence à un Mandé Moussa parce qu'il était très riche. Donc, l'Afrique, c'est une, j'ai dit l'Afrique, oui, l'Afrique c'est une terre vraiment nourricière. Et donc, je le disais, quand la reine Ablapoko, elle a, comment on appelle ça, elle a arrivé sur le fleuve et que les hippopotames, étaient trop, et donc comment traverser le fleuve, je crois qu'elle a pris son bébé et elle a offert aux hippopotames. Et on a dit, Baouli. Baouli, ça dit l'enfant est mort, Baouli, et l'enfant là qui a permis au peuple
qui venaient du Ghana pour pouvoir traverser, s'installer, je crois, à Sakasso ou la reine chose. Et il y a même une chanson, si chose, je crois que je l'ai déjà chantée, où quand ils venaient, ils ont Aoula Bae et allez bao, Aoula Bae et allez bao, Aoula Bae et allez bao, Sinya Oula Baleba, Ansia Mae et Amaningo, Ansia Mae. Eya maningo amaningo aula bae eya maningo sinya ula baleba masa mamwe sobe kobe ba o masa mamwe sobe kobe bo anu masika pon monchwe sobe kobe bo anu masika pon monchwe sobe kobe bo krele 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 partagez faites monter le mercure, partagez. Aujourd'hui, on va vous faire l'histoire, une petite parenthèse de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et la carte du monde. Et je crois que c'est à partir de là maintenant, encore, quand ils se sont déplacés, c'est-à-dire le peuple Akan se sont déplacés pour aller s'installer dans d'autres contrées, n'oubliez pas que le peuple Akan, même au Ghana, c'est-à-dire il y a eu des choses, entre le Ghana et la Haute-Volta, il y a eu des Baoulés, c'est-à-dire des Burkinabés qui étaient Ashanti, mais d'origine burkinabé. Donc, c'est un ménage trop compliqué de l'Afrique, complexe. Maintenant, quand les gens ont vu que Oufoué a travaillé la Côte d'Ivoire, et que maintenant il a accepté que quand même les autres nationalités, comme je le dis tantôt, c'est-à-dire le Boaké par là, le Béké qui est un peu comme la ministre, c'est CEDEAO. Donc les gens ont mis l'espoir dans ce pays. Les religions ont poussé de partout. Le christianisme, comment on appelle le christianisme, le fétichisme, tout. Vraiment, ça a été maintenant intéressant. Ça dit, l'islam est venu aussi rentrer, prendre sa part. Donc les gens ont utilisé leur religion comme chose. Il y avait même un professeur, j'oublie son nom, ou qui a dit silence, on se développe. Jean-Marie Adiafi. Voilà, dans son œuvre, la carte d'identité. Donc, il explique un peu les choses. Et lui, je crois, il était comme là, ou bien quoi. Donc, parce que lui, il n'était pas chrétien, mais il dit, il croyait à ces trucs comme là. Mais tous ces peuples-là ont leurs racines, leurs origines. C'est-à-dire, quand je parle de tous ces peuples-là, je parle du peuple africain, c'est-à-dire négro, africain, américain, asiatique, afro-asiatique, qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en Inde, comment on appelle ça, à l'Amérique latine, de partout dans le monde. Même en Chine, il y a des Africains noirs. Il y a des Africains noirs chinois qui sont... Ils existent. Donc l'Afrique s'est déportée un peu de partout. L'Afrique allait dans les Caraïbes. L'Afrique allait, même elle a transporté ses cultures de, comment on appelle, vaudou, au niveau du grand Dahomey, comme ils étaient là-bas. Il y a même une, je crois, Dahomienne qui s'est mariée avec, je ne sais pas si c'est Louis XIV ou Louis, je ne maîtrise pas, mais c'est des vagues souvenirs que j'ai comme ça, parce que quand les grands parlaient, je suis à côté et puis j'écoute certaines choses dont je crois. Et cette dernière a dû avoir quand même un enfant avec ce descendant de blanc. Donc, moi, je crois que il faut qu'on analyse la situation de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de calme et de responsabilité. Le fruit, comment on appelle ça? La bête est dans le fruit. On ne peut pas manger ce fruit-là avec la bête. La bête, il faut l'estiper. Et la bête, moi je pense que c'est Alassane qui est rentré dans le fruit. Au lieu de la manger, lui il dit qu'il va prendre Babo comme un fruit mûr et puis pauvre. Nous, on ne va pas faire de lui comme ça pauvre, mais on va prendre le fruit. On va faire une opération chirurgicale, inodore et comment on appelle ça? C'est-à-dire, on va faire ça par goutte héméopathique.
ça dit propre. Comme il comprend le Djoula, je vais un peu lui dire. Ça dit, Ambena Bassa Kanatige, Ali Djoritebo. Ambe Bassa Kanatige, Ali Djoritebo. Donc il faudra que vous prévenez Alassane que le problème le dépasse. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est plus l'histoire. L'histoire de la Constitution, je peux dire, on va dire, quand on veut parler d'une histoire, d'une crise, on va dire les causes immédiates. Les causes immédiates, c'est la Constitution. Le fait de violer la Constitution. Ça, c'est la cause immédiate. Mais les causes lointaines, c'est ce que j'essaie de vous expliquer là. Déjà, l'Africain, il est perturbé par tous les mots qui l'ont secoué. Esclavage, colonisation, commerce triangulaire, racisme, apartheid. Ça dit toutes les douleurs, l'Afrique a connu. L'Afrique a connu, l'Afrique souffre. Et maintenant l'Afrique s'est dit, ouf, il y a un enfant béni qui est arrivé qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Paix à son âme. Celui-là, il a aboli le travail forcé, je crois que c'est en 1945 ou 46. En tout cas, après, je crois tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. En temps, nous avons des dignes fils de défendre aussi les Français, les trucs, pour eux, les rétablir dans leurs droits et dans leur... Enfin, se réconcilier avec leurs ancêtres et leur mémoire. Des combattants sont allés, des tirailleurs sénégalais ont montré même leur bravoure là-bas. Les thèmes comme Parti Sangana, la partie a été sanglante, ou bien, comment on appelle, il y a d'autres thèmes qu'ils employaient. Donc, vraiment, ça a été des moments, c'est-à-dire l'Afrique a vécu des moments vraiment durs dans son histoire. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui, les Africains, pensent que c'est comme le repère de toutes les ethnies, de tous les, en tout cas, de toutes les sensibilités, a encore un problème d'identité. Soro Guillaume, le fils de M. Soro et de Aminata, père à leur âme, fils authentique de Feke, se lève, se joint au mouvement de la rébellion, prend vraiment son courage et même dirige cette rébellion. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire l'Afrique qui a été chaude, donc il prend aussi, il prend part dans cette histoire pour que l'histoire retienne son nom. Et en même temps, il fait pour montrer au peuple africain, valeureux africain, que vous pouvez compter sur les futures générations, c'est-à-dire la jeune génération, pour défendre vos intérêts. Et il a bien fait, près de 5 millions d'Africains apatrides qui circulaient entre les régions, c'est-à-dire les pays, c'est-à-dire dans les frontières, et qui ne savaient pas au juste où ils étaient, qui ils étaient. Pour cela, ils ont eu cette chance inouïe de par la bravoure et la ténacité de Soro Kibafori Guillaume et ses camarades de lutte, au prix de laisser leur vie dans ces batailles-là pour rétablir la dignité de l'homme noir africain et la dignité de leurs parents ivoiriens nordistes. De là est venu le problème du nord et du sud. Si vous constatez que vous analysez bien les situations, partout où tu vois quand il y a un conflit, on entend nord-sud, nord-sud, nord-coréen, sud-coréen, nord-Soudan, sud-Soudan. C'est-à-dire, on entend nord, le nord Cameroun, nord chose. Faya Lajo, je ne sais pas si Faya Lajo Tchad, je ne sais pas si c'est... C'est-à-dire, on entend nord et ceux qui sont en parlant. À un moment, il faut qu'on s'asseye et puis on réfléchisse pour dire, mais pourquoi c'est toujours nord-sud, nord-sud? Parce qu'on n'a jamais entendu comme ça, nord-ouest, ou bien nord, comment on appelle, nord-est, mais nord-sud, nord-sud. Quand tu prends beaucoup de conflits en Afrique et dans le monde, on entend beaucoup nord-sud. Donc ça devait normalement nous interpeller, et puis on devait faire des regroupements, des réunions pour nous dire, mais
bidon. Il n'y a pas autre chose au thème. C'est toujours le nord, sud, le nord, sud, le nord, sud. Dans chaque pays ou bien des gens qui font des conflits. Donc, arrêtons de nous bagarrer au chevet de la mère malade. Arrêtons de nous quereller. Asseyons-nous, discutons franchement. Asseyons-nous, analysons les problèmes que je viens de peut-être énumérer comme ça, pelle et mêle. Je ne suis pas historienne. Mais je sais que quand j'étais au lycée, mon professeur, s'il est là, Diarasuba, je crois, on l'appelait M. Diarasuba, il m'appelait Warablé. C'est-à-dire, parce qu'il voyait que j'étais... Mais je n'ai pas besoin de prendre le cahier pour aller réviser à la maison. C'est-à-dire, quand il vient, je l'écoute tellement que je suis dans l'élément. J'ai l'impression même que je vis à travers, c'est-à-dire tout ce qu'il est en train de raconter. Comme si, quand il dit, par exemple, quand il va au Dahomey, il y a eu ça, je me vois autre chose au Dahomey. Tu vois, non? Je me vois au Dahomey. Donc, c'est bizarre. Je ne peux pas expliquer cette expression-là parce que j'avais fini par connaître beaucoup de chansons bizarres que je ne sais même pas d'où ça sort. Owene mana mana mome. Owene mana mana mome. Didae. Owene mana mana mome. Didae. Gitande no koro. Wenambema. Oh, Madachia souligne là. Tu vois, il y a des chansons qui venaient et puis je chante comme ça. Une ethnie que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, mais je chante leurs chansons comme ça. Hein? Erine, bayerine, rine, bayerine, rine, bayerine, wa, pince, azozo. Erine, bayerine, rine, bayerine, rine, bayerine, wa. Donc, vous voyez, peut-être on peut ne pas être de même pays, mais à la base, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères qui sont vraiment liés par l'histoire et par le sang. Donc, quand on va finir de s'entretuer, mais finalement, à qui on va raconter l'histoire? Donc, il arrive un moment où il faut s'asseoir pour calmer le jeu, s'écouter mutuellement et puis prendre des décisions importantes pour faire avancer l'Afrique. L'Afrique, elle doit être pleine de mystères quand tu prends l'Égypte des pharaons. Parce qu'on a dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Si on dit quelque chose est le berceau de quelque chose, ça dit l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, c'est le monde entier. Le monde entier. Et quand je même parle de monde entier, je parle de tout avec les planètes qui vont avec les océans. Parce qu'il y a une vie aussi dans les océans. Flore, je ne sais pas. Il y a une vie. La flore, comment on appelle ça? Les zones sauvages, comment on appelle ça? Les états sauvages où les animaux, les migrations font, les gounous font des migrations, les girafes, les zèbres. Donc, je ne sais pas. Analysons un peu. Et si vraiment les morts n'étaient pas morts? Et si vraiment il y avait un mystère dans la vie et la mort? Il y avait un mystère qu'on n'arrive pas à chose. L'écrivain l'a dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les feux qui frémissent et dans les bois qui s'éclaircissent. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les fenêtres. Ils sont parmi nous. Ils sont dans nos bois. Ils sont... Les morts ne sont pas morts. Donc, il arrive un moment, on n'a qu'à arrêter de se disputer des palabres inutiles et qui ne profitent pas à l'être humain. L'Afrique regorge d'une ressource, je pense, humaine, une réelle ressource humaine, très intelligente, super intelligente, surdouée même. Mais à cause de nos guerres, ils n'arrivent pas à se concentrer. À cause de nos guerres, ils n'arrivent pas à se chose, à sortir de l'ombre à la lumière. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent sortir, il y a une élite dingue qui met leur projet en retrait et en reculant. Donc c'est toujours un pas devant, 10 pas derrière. Un pas devant, 10 pas derrière. Donc je vous en prie, je vous en supplie,
Hein? Donc, quand l'Afrique faisait des chansons avec le idiot, la lola, la lola, idiot au sommet. Je ne sais pas si vous entendez le son. Idiot, la lola, comme Naloma. Ça dit en Yoruba, Naloma, la lola. Idiot au sommet, ça dit les idiots du sommet. Ça dit les chefs d'État, les dirigeants, l'élite. Idiot au sommet, attaquant, ignaka, attaquant, ignaka. Ça dit, il y avait des thèmes, il y avait des méthodologies, il y avait des systèmes. L'Afrique a aussi, et pour aller cette Afrique-là, elle est arrivée à son apogée. À chaque fois, on dit, il y aura la fin du monde. À chaque fois, on dit, il y aura la fin du monde. Les religions ont parlé de ça. Ça dit le christianisme, le bouddhisme. Et que sais-je encore, l'église christianiste et l'église du, on dit premier jour, les soldats de Dieu, tout le monde a proclamé la fin du monde. Les musulmans ont proclamé aussi. Mais cette fin du monde, pourquoi est elle à venir? Est-elle à venir parce que tout simplement, les gens n'ont pas encore compris que la fin du monde, c'est la fin d'un système. C'est la fin en fait d'un système. Le monde a toujours existé et il existera même après nous. Je ne sais pas si vous faites attention souvent aux œuvres, aux documents, les documents sur la vie des dinosaures, sur la vie des hommes préhistoriques, sur les animaux datant de choses. Quand on écoute, ou bien quand on montre les glaciers qui se fondent, on te dit il y a 1 million d'années de cela, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et ils ont... Peut-être quand vous regardez les documentaires, vous ne faites pas attention. C'est-à-dire vous ne prêtez pas attention, vous n'êtes pas curieux et vous n'êtes pas attentif. C'est-à-dire vous ne regardez pas. C'est-à-dire vous regardez, mais vous n'allez pas dans le fond. Sinon souvent, quand ils parlent, quand tu regardes, tu te dis, mais ceux-là, ils mentent. On est à 2020. Donc, c'est comme si nous on dit que c'est 2000 années seulement que nous avons fait sur cette terre. Et les gens, quand ils font les commentaires des documentaires, ils te disent, il y a 1 million d'années de cela, ou bien il y a 10 millions d'années de cela. Mais tu te dis, mais donc qui a vécu dans tout ce temps-là? Donc, ça veut dire que, déjà, quand on dit que 600 ans avant, ça dit après Jésus-Christ, c'est là les musulmans ont été. Mais donc maintenant, et les autres là, ils ont été comment? Ça dit quand tu analyses, donc ça veut dire qu'il y a eu une vie longtemps. Et que peut-être on a mis le compteur à 0. Et puis maintenant on est remonté. Donc ça veut dire quoi? Qu'on fait plus longtemps de vie sous terre que sur terre. Parce que lorsqu'on prend même 2001, qui peut me montrer quelqu'un qui a 2001 encore qui est tout sous terre? Et donc quand on dit 1 million alors là, donc c'est souvent, ça doit nous amener à réfléchir, à faire des débats là-dessus et puis à faire des recherches. Mais au lieu de faire des recherches, non. On exploite, ça dit les richesses. Au lieu de servir le peuple, on se sert du peuple. Et l'Europe aimant ça, puisqu'ils veulent se développer toujours, ils se sont développés jusqu'à ils n'ont même plus de forêt. Donc ils viennent, ils cassent nos bois, ils coupent nos trucs, ils transforment même souvent les essences de nos bois pour aller planter chez eux. Ils prennent tous nos animaux préhistoriques, qu'on n'a pas vu quoi, il y a des choses, ils prennent tout. Ils ont les cadavres de tous nos animaux préhistoriques dans leurs choses là-bas. C'est eux qui ont tous nos extraits chez eux là-bas. Tout ça, ça devait nous interpeller pour dire, mais quel intérêt ils ont à garder nos extraits? Pourquoi ils font de la documentation sur nos vies? Pourquoi ils gardent nos extraits solidement chez eux? Ou bien, là, il y a eu, la pyramide, s'est-elle renversée? Ou bien, proviendrons-nous du même ancêtre? Parce qu'on nous disait, nos ancêtres les Gaulois. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi. Nos ancêtres les Gaulois. Comme vous voyez. On a quand même une chose. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Je me rappelle d'un truc, une chanson aussi. Parce que c'est des trucs, vieux trucs qui me reviennent et qui me donnent à réfléchir. Je ne dis pas que c'est de la philosophie intellectuelle.
avec le langage qui sied. Je sais de dire un peu ce que moi je comprends. Gentlemen, and comment on appelle, this, I'm trying today to explain the Africa origin. J'essaie, comme je le dis, d'expliquer à ma manière l'origine de l'Afrique. On va trop loin souvent alors que c'est à notre porte. On va trop loin souvent chercher le bonheur alors que le bonheur. Donc je vous demande de lancer des réflexions. De lancer des réflexions comme ce que je vous ai dit là. Pourquoi dans les documentaires on dit 1 million d'années? Donc il y a eu 1 million d'années alors. Pourquoi on lit ça? Il y a eu ça. Mais pourquoi on nous parle de 2020? Il y a eu une remise de compteur. Et moi je pense qu'à notre niveau en Côte d'Ivoire, c'est cette remise de compteur qu'on aurait dû peut-être faire. Mais on s'est dit, peut-être, la remise de choses compteurs pour nous, ça a été peut-être l'équilibre équilibré, c'est-à-dire l'identité donnée aux apatrides, leur identité. Mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a raté. Il y a quelque chose qu'on a raté et il y a une confusion dans les débats et qui ne profite pas au peuple parce que le niveau de cette réflexion dépasse l'entendement du peuple parce que lui, il est plongé dans son quotidien, dans la misère et on laisse pas son dos, il ne sait plus quel avenir il va avoir, il ne sait plus quand il va mourir, de quelle manière, est-ce que dans la forêt, dans la gueule des qui vont le déchiqueter, ou est-ce que ce serait dans l'eau avec les requins où il tente l'immigration, où il va en finir, est-ce que ce serait tout simplement sous des bombes ou des mitraillettes, des calaches que l'Afrique ne fabrique pas mais que l'Afrique est détenteur? Donc il y a tout ça, il faut se poser la question. Pourquoi les Blancs s'intéressent tant à nous, jusqu'à nos documents, tous, ça se trouve dans leur pays? Pourquoi notre histoire, comment on appelle ça, nos masques, enfin, toute notre culture ou quoi, a été pillée et ça y est en Europe? Il faut qu'on demande le retour de toutes ces choses-là en Afrique. Parce qu'on ne sait pas. Eux, un simple télécommande, eux, ils font beaucoup de manipulations. Parce que nous aussi, avec nos masques, nos cannes, nos canaris, nos gris-gris, nos coris, mais peut-être on arrive à faire des miracles aussi avec, on ne sait pas. Il y a l'art divinatoire où les gens prennent des coris seulement, ils jettent et puis ils te disent tant, ça va arriver, tant, ça va arriver. Et souvent, exactement, ça arrive. Les gens qui avaient l'art divinatoire, ils jettent les coris et puis ils disent ce qui va arriver. C'est comme le cas d'Alassane. On nous a dit qu'il y a un enfant qui allait arriver et qui allait vraiment fatiguer. Et donc, faites tel sacrifice, faites tel sacrifice. On en a fait. Donc, je vais m'arrêter sur ça concernant Alassane. Alassane, on a fait trop de sacrifices. Pour que toi, aujourd'hui, tu viennes museler la démocratie pour dire qu'il ne faut pas qu'on va marcher. Nous allons marcher. Ça veut dire, Alassane, tu veux, il faut bien écouter, hein. C'est Adia Thiro depuis Bouaké. Villa 568 depuis Bouaké. Et si je comprends bien, tu as des militants à Bouaké. Le RADP, puisque vous dites que c'est vous qui avez près de je ne sais pas combien de militants dans votre parti. Donc Bouaké, vous devez avoir au moins, au bas mot peut-être, si je n'abuse, 1 million peut-être, dans vos manières de calculer. Donc dites à ces 1 million de personnes-là, que moi, Adia Touré, fille de Touré Kalilou, et de Fadiga Sherifouba Myriam, dit que nous allons sortir pour marcher. Et qu'elle attend le premier Tchefari. C'est-à-dire celui qui dit qu'on a fanimé à Tcheyala. Il va enlever les lunettes. Celui qui dit qu'on a fanimé à Tcheyala. Comme ne fanimé nya moussoyala nyamima. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à empêcher la marche. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à tirer sur les militants. Il n'a qu'à sortir. Alassane, tu as goûté déjà à ton totem. Qu'on nous empêche de marcher, qu'on ne nous empêche pas de marcher, nous on va marcher jusqu'à t'accompagner à la gare pour te mettre dans le train pour que tu partes à Saint-Dou. Parce que Yerelomber le bio. Iti Yerelom,
il tire fait, il mandi il banso framandi. Parce que ni banso tu gadier. Si tu avais du respect pour ta maman, tu allais avoir du respect pour la gente féminine. Si tu avais du respect pour ta maman, la considération pour ta maman, les femmes là n'allaient pas faire une seule nuit en prison. Mais tu n'as pas de considération pour ta maman. Tu n'as pas de respect pour ta maman. Tu ne te connais pas, il chia d'enfant. Il chia d'omberlé. Il tire l'enfant. Tu te prétends être Dieu. Tu dis que toi, tu as un carnet d'adresses rempli. C'est pour toi, tu connais. Tu connais pour les autres. Quand mon fils dit, on dit, il devait dire, hein, qui es-tu? Ou is you bien quoi? Et il a dit, you be you. Mais you be you. On doit te dire you be you. C'est au Yeromber qu'on dit you be you. C'est au Yeromber qu'on dit you be you. Tu es garçon, Alassane. Tu t'appelles Alassane Draman Ouattara. Moi, je suis femme. Je m'appelle Touré Maïka, épouse Thierro. Je t'ai dit, tu es de Kong. Je suis de Touba. Mwile Kongade ne Touba kade ambenyon na bio finigbe. Il est Kongade ne Touba kade ambenyon na bio finigbe. Mwile Kongade ne Touba kade ambenyon na bio finigbe. Kwae bwanu nyeni wasoye. Kwae bwanu nyeni wasoye. Fandanza la fembe. Na frotisa la fembe. Kwae bwanu nyeni wasoye. Alassane, tu dis tu es riche. Tu as un carnet d'adresse. Que ta femme est riche. Elle connaît tout le temps. Elle a le service israélien, tout cela. Moi je dis à ta femme qu'elle n'est pas plus riche que moi. La richesse, ce n'est pas matériel. La richesse, elle est spirituelle. Elle est dans la dignité. Elle se forge dans le caractère. Elle se recherche dans les valeurs ancestrales. Elle se recherche dans les origines. Elle se recherche dans les identités culturelles. Mais tu es acculturé. Aïbouanou yeni wasoye. Aïbouanou yeni wasoye. Fandanza la fembekre na frotisa la fembekre. Et je dis aux femmes de la Côte d'Ivoire, je dis aux femmes dignes de la Côte d'Ivoire, aux femmes qui ne se laissent pas manipuler, aux femmes qui ne craignent pas leurs privilèges, aux femmes qui craignent Dieu, aux femmes qui ont pitié de l'orphelin et de la veuve. Sortez massivement. N'ayez crainte. Alassane n'est pas un Dieu, ni un demi-dieu. Alassane c'est un homme tout comme nous autres. Sortez, marchez, et après, le soir, prenez des cars, descendez sur Boaké. J'ai à boire et à manger pour tout le monde. J'ai à boire, à Boaké et à manger pour tout le monde. Ne craignez pas où on va dormir, où on va chose. Venez sur Boaké. Je vais voir le garçon qui va arrêter vos cars pour dire de venir sur Boaké. Le pouvoir n'est plus Abidjan, hein. Ça je vous le dis. Il faut qu'il soit sincère. Ce n'est pas par orgueil ou bien par ostentation. Mais c'est par réflexe de la jugeote. La réflexion spirituelle. Et la bénédiction des parents. Alassane avait tout pour réussir sa mission. Il a échoué. Il a échoué lamentablement. Kono mo ki koyini ire bi ire nyanyini ibi nyanyini kontala malila marie mbonya malika yenoya ntala malila marie mbonya marika yenoya kodonikai 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 kai kodonikai kodonikai kai kodonikai kodonikai kai kodonikai. Tubale, tubale, tubani masaya, tubale, tubale, tubani masaya, jone na ye wulu wolo, tubani masaya, jone fa ye wulu wolo, tubani masaya.
Maïka marabo, obeye wiri. Nani masa maïka marabo, obeye wiri. Certains cherchent leurs enfants, d'autres leurs époux, d'autres leurs soeurs, d'autres leurs frères, d'autres leurs morts, d'autres leurs biens. Et tous levez-vous comme un seul homme. Non à la violation de la constitution de la Côte d'Ivoire. Constitution qui a mené près de 3000 Ivoiriens à la mort et qui a envoyé la désunion en Côte d'Ivoire, qui a envoyé la méfiance en Côte d'Ivoire. Alassane, trop c'est trop, ça suffit. Les Ivoiriens ont besoin de cohésion sociale, ils ont besoin de réconciliation, ils ont besoin de paix pour que, à partir de notre paix, il y ait une paix durable en Afrique. Mais on ne veut pas toujours tripatuer, c'est-à-dire la constitution au goût de celui qui est fort, qui est riche. Alassane, je te mets au défi. Tu n'es pas plus riche que moi, Maïka. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Tu n'es pas plus riche que moi. Alassane, peut-être tu ne sais pas quelque chose. Si je ferme le robinet du FMI, toi tu dis que tu as des relations, non? Avec le FMI. Moi, je vais te montrer qui est ma relation. J'arrive. Voilà mon carnet d'adresse. Alassane, le Saint-Coran de notre saint prophète de l'islam, Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Alif lamim, zalika kitabullah, fi hudan lil mustaqim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Voilà mon carnet d'adresse. Voilà mon code de déverrouillage de tout ce que tu vas mettre comme danger sur la route de l'émergence de la Côte d'Ivoire et sur la route d'âmes et valeureux jeunes qui vont défendre leur dignité. Comme toi, tu n'en as pas. Puisque toi, tu as vendu ta dignité. Donc toi, tu n'en as pas. Voilà aussi la Sainte Bible. La Sainte Bible des chrétiens. La Sainte Bible aussi des musulmans. C'est sur cette Bible, le musulman s'appuie pour comprendre son Coran. Le Coran est un rappel, mais la Bible, elle décrit la Genèse. Elle décrit le monde entier. Comment, du premier jour jusqu'à les 12 nations, la nation Israël, la nation, comment on appelle ça, les jardins du Jourdain, tout. Donc, la Bible, elle décrit ça. Deutéronome 18, 22, où il dit, je vais mettre dans sa bouche, c'est-à-dire ils vont mettre dans la bouche de quelqu'un qui viendra vous dire la vérité. Je ne pense pas que ce soit la mienne, parce que non, je ne pense pas qu'ils aient parlé de la femme. Mais je pense que peut-être c'est le prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Naminata, et de Abu Dabil. Je crois, je ne connais pas le nom de famille. Donc c'est ce prophète-là, de l'islam, peut-être dont on parle, qui va venir mettre chose. Mais lui, il nous dit dans le Saint-Coran, pas chose, mais c'est Dieu, la parole de Dieu, qui nous dit, il faut respecter tous les livres saints. Voilà. Donc, et c'est sur cette base-là, je mets le monde entier au défi. Je mets toute la Côte d'Ivoire au défi. Tous les militaires, qui soient dans les camps, qui soient comment on appelle ça, dans les forêts, qui soient dans les tranchées, qu'ils attendent que nos militants sortent pour tirer dessus, je les mets en garde. Je les mets en garde. Je les mets en garde. Et que Alassane n'a qu'à savoir que tu vois non, la bête est dans le fruit. Et que Abidjan aujourd'hui, il n'y a pas que lui, ces militaires qui sont sur place. Il y a aussi mon armée. L'armée de l'Éternel. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer, comment on appelle ça, parce que, je ne sais pas, vous voulez être violent avec nous? Non. L'équilibre de la terreur, là, il faut que nous, on installe. On n'a pas dit qu'on va s'entretuer ou bien on va tuer les Ivoiriens. Mais on va sortir pour marcher. On n'a pas dit qu'on va casser.
Mais on va sortir pour marcher. Et je vais voir. Demain, à travers tout le pays. Pour Bouaké là, nous on dit c'est le samedi. Donc on attend demain. On va attendre les échos. Si tes militaires touchent à nos militants aussi vont tirer sur tes militaires. Et j'en prends les conséquences. Je le dis et je le redis. Je ne suis pas sur la planète Mars. Non plus sur Neptune. Je suis sur la terre ivoirienne, principalement au centre de la Côte d'Ivoire, la capitale du V-Baoulé, la région du Grand Béquet et principalement à Bouaké et localisé à Kennedy, l'eau 568, entre le DDR et le collège Al-Foukan. Toutes les personnalités de la ville connaissent où j'habite. Toutes les grandes dames de RADP savent où j'habite. Donc ils disent à leurs militants, s'ils sont garçons, comme je suis femme là, ils n'ont qu'à d'abord venir chez moi. S'ils sont garçons aussi, comme je suis femme là, ça me dit je n'ai qu'à sortir. Le premier bataille n'a qu'à venir pour dire, il va m'arrêter pour que je vais avancer. C'est là. Erreur de Gawa. C'est là. Tu vas apprécier. Alassane, ton pouvoir est fini. Quand un homme s'attaque à une femme, c'est qu'il est devenu faible. Tu as mangé ton totem. Donc moi, ce que je te recommande, fais ta tranquille. Tu mets Dominique à l'abri, tu fais tes valises tranquillement, et puis tu vas tranquillement dans la chose, et puis ils mettent quelque chose en place. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est gouvernement d'union, bien quoi, bien de choses. On met en place, et puis on avance. Alassane, tu ne peux pas insulter la conscience des Ivoiriens. Tu n'es pas le seul Ivoirien intelligent. Tu n'es pas Dieu pour jouer au protecteur. Je t'ai montré. Et je te montre aussi par A plus B que si tu étais Dieu, moi je ne pourrais pas te défier. Parce que moi j'ai du grand respect pour Dieu. Parce que le Dieu que moi je connais là, il n'est pas visible. Mais il est partout. Il a une puissance. Il a une puissance. Quand il rentre dans toi, tu sens sa chaleur. Donc c'est ce Dieu que moi je connais. Le Dieu qui jaillit la lumière à l'homme, qui rend l'homme intelligent, qui rend l'homme brillant, hein, qui donne, tu vois, ce pouvoir-là pour permettre à cet homme-là de non seulement s'épanouir, mais de faire briller aussi la lumière des autres. Mais vous avez résumé la lumière à vous seulement. Vous avez résumé la lumière à vous seulement. Et les gens souffrent. Tu veux qu'ils nous fassent taire. Les gens te disent, tu as tout fait ça, mais il ne faut pas toucher à notre constitution, il faut laisser. Et puis, toi-même, tu as dit que tu ne fais pas troisième mandat. L'homme ne vaut que par sa parole. Hein. L'homme ne vaut que par sa parole. La création de ce monde, quand on te dit dans la Sainte Bible, on le dit. Et la parole, ça dit, et la parole fut, et tu vois, c'est la parole. C'est-à-dire au commencement était le verbe et la parole fut. Je ne sais pas si tu vois. Ça, c'est le premier, je crois, la première phrase déjà même de la Bible, de la Sainte Bible. Alassane, il faut te documenter. Quand on est brillant intellectuel, on se documente pour savoir, mais pourquoi je suis aussi riche comme ça et puis les autres pauvres? Quand tu te poses des questions, tu vois que quand tu dors, les problèmes métaphysiques là, quand tu dors, tu vois souvent dans les rêves, ah, on n'est pas seul ici, hein. Il y a d'autres planètes, il y a d'autres ceci, il y a d'autres personnes, et puis il y a les fantômes qui existent. Tous les mots qui existent dans le dictionnaire, ils ont leur répondant. Si tu attends bic, tu vas voir bic. Si tu attends lunettes, tu vas voir lunettes. Si tu attends cellulaire, tu vas voir cellulaire. Si on te dit fantôme, tu vas voir fantôme. Donc, ils ont leur répondant. Donc, les livres saints là, ils ne parlent qu'aux personnes douées d'une certaine intelligence. Donc, des grâces. Mets ton intelligence maintenant en ta faveur pour sauver ta vie. Je n'ai pas dit pour sauver les Ivoiriens. Hein. Nous là, on est calés. Hein. Oh, sérénité va nous tuer. Sérénité va nous tuer, Alassane. Qui est? Tu as donné l'occasion aux Ivoiriens, n'ont qu'à s'attendre. Tu es un poison. Les gens sont fatigués de toi. Ils vont marcher demain.
Ils vont marcher après-demain. Et puis après encore demain, jusqu'à ce que tu partes. Alassane, ils vont le faire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, je voulais rester dans mon coin parce que c'est mon anniversaire de mariage 20 août. Et j'ai eu un enfant ce même 20 août aussi. Chose, comment on appelle. Donc, en plus, c'est l'anniversaire demain. Mes soeurs, apportez-moi le gros cadeau. Envoyez-moi Alassane à Bouaké. Son pouvoir est fini. Alassane ne vaut plus rien. Sortez. Aucun militaire ne va toucher à vos cheveux. Sinon, ils auront du répondant. Ils n'ont qu'à poser la question à Alassane qui paye les salaires actuellement. S'ils disent que c'est le FMI, il n'a qu'à savoir que Maïka a des relations au FMI. Au FMI, là, j'ai des relations là-bas. Donc, tu ne sais rien de moi, hein, Alassane. Moi, je suis un phénomène à part entière. Hein. Je dis, il y a mon 1 dans le monde, mais il n'y a pas mon 2. Je suis un mystère pour les uns les autres et un problème à résoudre. Je ne vis pas de misère. Je vis de la source de la foi. Je vis des doigts des ancêtres et des parents. Ma famille Touré, les Djurukanani, Touré, les Mandjou, ils sont fiers de moi. Et c'est un peu, c'est des gens croyants et ils sont même des imams. Al-Mami Chamori Touré, paix à son âme. Je salue respectueusement tout ce monde-là. Tout ce monde-là, je les salue respectueusement de là où ils se trouvent. Qu'ils soient tous bénis. Et c'est ceux-là, à travers mes prières, à travers des rêves les plus profonds, à travers les analyses les plus profondes, à travers les lectures, à travers mes recherches sur Google, sur Facebook, sur plein de choses, je me suis rendu compte que mais où est-ce qu'on va? Pourquoi on est des gens perdus? Pourquoi on chose? Parce qu'on est acculturés. Soyons fiers de nos origines. Mais Alassane, toi, tu n'es pas fier de tes origines. Quand on dit tu as origine, quand on dit Burkinabé, quand on dit Moussi Draman, tu as honte. Alors que ce n'est pas autre chose. Ce sont tes origines et tu dois être fier de ça. Nous allons t'envoyer jusqu'à Saint-Dou. On va t'envoyer là-bas, tu vas aller séjourner là pendant un moment. Tu ne vas pas prendre drap, mais tu vas prendre man. Demain, je vous ai dit, hein, je suis à Bouaké, je ne suis pas caché. Tout le monde sait où je suis. Donc, je te mets ça là pour finir mon truc. Partagez, hein, partagez dans les inbox, partagez et sortez. Sortez massivement. Comme des fourmis, comme des manias, fourmis manias. Sortez. Je n'ai pas dit de toucher à Alassane, de le tuer. Non. Vous sortez, vous manifestez, vous dites votre ras-le-bol. Après, vous cherchez des cas, vous descendez sur Bouaké. On va faire la fin ici. Moi-même, je vais m'occuper personnellement d'Alassane. Je vais le prendre, je vais l'accompagner jusqu'à Saint-Denis. Voilà la musique pour toi. Ça dépend de toi. Je te dis ça. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Ce que tu cherches, ça dépend de toi. Ça dépend. 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 Savoir gérer parce que la vie c'est mollo. Faut sécuriser.
autoriser. Faut t'organiser, ainsi tu pourras réaliser. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Voilà, merci tous ceux qui m'ont écouté, partagez, sortez demain et je prends sur moi tout ce que cela va être. Je prends la responsabilité sur moi, qu'ils viennent m'arrêter. Qu'ils viennent m'arrêter. Donc à demain, pour mettre en direct la marche. 5 h du matin, vous sortez de vos mosquées, de vos églises, de vos temples, vous attaquez. Trop c'est trop. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Allah s'ensemble.